Depuis quelques temps, je teste une nouvelle caméra d'action qui a quand même pas mal de qualité et qui pourrait peut-être vous intéresser. Est-ce que c'est la caméra parfaite dont tout le monde rêve? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais d'abord, je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Hop là! Oh putain! Ça va mec? Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de la nouvelle caméra d'action de chez Insta360, la Ace Pro. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite directement à mettre le petit pouce vers le haut qui permet d'améliorer le référencement de mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et petite nouveauté, je viens d'ouvrir récemment une nouvelle boutique de vêtements avec des t-shirts, des pulls, des casquettes, des stickers. Pour ceux que ça intéresse, tout sera disponible en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai été contacté par Insta360 début janvier pour me proposer de tester leur nouvelle caméra. Étant fan de la marque et passionné par la photo vidéo, c'est le genre de collaboration que je peux clairement pas refuser. Donc la vidéo va être composée de 5 parties: l'ouverture du colis, la présentation de la caméra, les réglages, les accessoires et on terminera par mon avis. On se retrouve tout de suite dans mon studio pour en parler tranquillement. Nous voilà dans le studio, on va dans un premier temps faire un petit unboxing. Comme d'habitude, je vous afficherai le prix de chaque produit présenté à l'écran et tout sera en description. Nous voici quelques semaines plus tôt pour vous montrer le contenu du colis. Tout d'abord, il y a la pièce maîtresse, la caméra Insta360 Ace Pro, une belle bête, 2 cartes mémoire de 128 Go pour le stockage des roches, un support vertical horizontal dans le but de filmer en format paysage ou portrait, un support à dégagement magnétique rapide compatible avec une multitude d'accessoires, des protections en verre trempé afin de protéger l'écran contre les rayures ou pire en cas de chute, une station de charge rapide qui permet de recharger 3 batteries en simultané, un support de menton amovible pour fixer la caméra directement sur le casque, un kit moto dans l'intérêt d'accrocher la caméra de différentes façons sur la bécane, des filtres ND pour avoir un rendu cinématographique et des effets de flou de mouvement, un adaptateur micro de manière à connecter un micro externe, une deuxième caméra Ace Pro, oui je sais, j'admets que je suis un peu gourmand. Et on terminera avec pas une, ni deux, mais 3 batteries supplémentaires pour optimiser la durée d'enregistrement. La première caméra d'action de chez Insta360, la Ace Pro. Avec un capteur grand angle de 1 sur 1,3 pouces conçu en collaboration avec Leica qui est plus grand que la Hero 12. A savoir que le capteur plus grand capture plus de lumière, une plage dynamique accrue, des couleurs plus précises, bref, une meilleure qualité d'image. Elle est capable de filmer en 8K 24 images par seconde et 4K 120 images par seconde, donc autant dire que niveau résolution, on est pas mal. L'écran de 2,4 pouces est rabattable, ultra pratique pour bien se cadrer pour une utilisation vlog. Quand on goûte à ça, croyez-moi, on peut plus s'en passer. La stabilisation de chez Insta360 Flow State, réglable sur plusieurs niveaux et pour ma part irréprochable, même bluffante. Un verrouillage de l'horizon est également disponible dans le mode vidéo Free Frame. L'effet s'ajoute directement en post-production via l'application Insta360, mais je vous avoue que de mon côté, j'en ai pas encore eu l'utilité. Elle possède un mode pure vidéo pour les situations en basse lumière qui réduit le bruit, améliore la luminosité ainsi que la plage dynamique. La concurrence peut difficilement faire mieux à ce jour. Un zoom de clarté x2 en double tapant à l'écran sans compromettre à la qualité d'image. Je m'en suis pas encore servi, mais ça a le mérite d'y être. Un contrôle gestuel avec un simple signe de la main qui permet de démarrer ou arrêter un enregistrement ou en faisant un signe V pour déclencher une photo. Wow. Un gadget qui pour ma part est devenu indispensable, c'est un vrai confort et ça fonctionne super bien, mais pour ceux qui préfèrent, il y a évidemment un contrôle vocal. Il y a également la possibilité de mettre pause ou reprendre un enregistrement en cours qui peut être très pratique si vous voulez pas forcément vous prendre la tête
avec un logiciel de montage. J'avais jamais vu ça et je trouve ça très malin. Autre fonctionnalité intéressante, l'annulation de l'enregistrement. Si quelque chose vous dérange pendant votre vidéo, vous pouvez l'annuler et la supprimer en maintenant appuyé sur le bouton REC, ce qui permet d'éviter d'encombrer sa carte SD avec des rushs inutiles. Pour terminer, quelques détails techniques, elle est étanche, donc si vous l'utilisez sous la pluie, ça ne devrait pas poser de problème. Et point super important, l'autonomie, ça tient super bien, environ 1h30 avec une batterie en filmant en 4K 30 images par seconde. Je vais à présent vous montrer les différents réglages que j'ai appliqués sur mes caméras. J'ai tout d'abord activé le contrôle gestuel, que j'adore, le son des bips sonores au maximum, l'indicateur lumineux pour avoir les LED rouges lorsqu'un enregistrement est en cours, et les grilles activées pour une plus grande précision sur le cadrage. Dans général, j'ai gardé la fonction annuler l'enregistrement, qui est très pratique, puis pour le reste, c'est pas forcément important, je vous montre rapidement. Sur les paramètres des images, l'anti-scintillement, j'ai pas touché. Netteté vidéo, je vous conseille de mettre en standard. L'encodage H265, c'est l'idéal, et le débit en haut pour avoir le meilleur rendu possible. Pour la résolution, je vous recommande de vous mettre en 4K 30 images par seconde qui sera suffisant et permettra d'avoir le HDR. La stabilisation en standard est déjà très bien. Si vous filmez en mode vlog par exemple, le mode DWRP sera top pour avoir un champ de vision très réaliste avec très peu de distorsion. Mais à moto, le mode Action View sera plus immersif avec une vision ultra grand angle. Le profil de couleur en standard pour un rendu naturel. Et pour le reste, balance des blancs, obturateur, ISO, vous pouvez rester en automatique, ça conviendra à 90% des gens. Cependant, si vous souhaitez utiliser des filtres ND à moto pour avoir un effet de flou de mouvement, tout sera identique, mais il faut simplement passer en manuel avec l'obturateur à 1/60e, l'ISO au minimum 100 et la balance des blancs entre 4000 et 5500 en fonction de l'environnement. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires que j'ai utilisés pour filmer de différentes façons. Pour le setup vlog que j'ai employé au Salon du Douro à Lyon, il est composé de la caméra fixée à l'aide du support à dégagement rapide sur la perche multifonction qui a été conçue en collaboration avec PJ Tech, suivi d'un adaptateur micro que j'ai branché avec un micro DJI Mic 2 sans fil fixé sur un porte-accessoire et je vous laisse juger par vous-même du rendu. Se filmer avec une caméra dans les mains, avec beaucoup de monde autour, c'est un exercice qui n'est pas évident. D'ailleurs, je filme justement avec une nouvelle caméra de chez Insta360. Je vous en parle prochainement sur la chaîne. J'ai aussi pas mal utilisé la Ace Pro en caméra B pour faire des plans annexes. Pour ça, j'ai encore fixé la caméra avec un support à dégagement rapide, raccordé simplement à une perche à selfie plus trépied pour donner de la hauteur à la caméra. Concernant le setup motovlog, pour ma part, j'ai conceptionné une fixation sur mesure sur mon casque, mais vous pouvez utiliser le support de menton amovible qui fait très bien le job. Ensuite, j'ai directement installé un support standard pour mettre la caméra sur le casque, un adaptateur micro pour connecter un micro externe et un filtre ND pour avoir un effet de flou de mouvement. Voilà un aperçu en mode motovlog avec un filtre ND ND32. Je vous afficherai les réglages précis si vous voulez à l'écran, comme ça au moins vous aurez tout en détail. Le rendu devrait être plutôt propre, bien contrasté, avec pas trop de haute lumière, un look plutôt cinématographique. Et ça c'est un truc que j'adore. Salut mon gars. Pour terminer, le setup guidon sur la moto, j'ai fixé la caméra avec le support à dégagement rapide. Comme vous pouvez le constater, cet accessoire est assez utile. Et j'ai connecté le tout sur le support à pince robuste qui est disponible avec le pack moto qui m'a permis de filmer en face cam lorsque je roule. Voici un aperçu avec la Ace Pro sur le guidon. Là la route elle n'est pas en super bêta, donc ça devrait un petit peu trembler. Mais voilà, ça devrait être correct. Le plan devrait être plutôt cool, on devrait voir un petit peu mon guidon et bien me voir complètement. Et c'est tout le but d'une vue face cam. Mon avis sur la Ace Pro après quelques semaines d'utilisation, j'ai clairement très peu de choses à lui reprocher. Pour le motovlog, quand on possède une bécane assez bruyante, les bips sonores sont à mon goût pas assez forts quand on démarre et éteint un enregistrement. Le rendu audio manque un peu de clarté, mais c'est totalement subjectif.
car ça dépend évidemment du micro externe que vous utilisez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la qualité audio? Bon, comme je viens de vous le dire, ça manque un poil de clarté, mais honnêtement, je fais mon difficile, parce que c'est quand même plutôt bon, c'est parfaitement audible, on entend bien le son de la moto, on m'entend bien quand je parle. Toutefois, le champ de vision est assez large pour bien voir le guidon de la moto et tout ce qui se passe autour. Un vrai grand angle quoi, donc très bien. Pour du vlog, le fait de pouvoir retourner l'écran est un énorme plus. La qualité d'image et la stabilisation est superbe. Connecté à un micro sans fil, c'est parfait pour du run and gun. Elle n'a absolument pas à rougir face aux toutes dernières GoPro, même bien au contraire. Son gros défaut est peut-être son tarif de 480 € qui peut faire grincer des dents pour certains. Toutefois, Insta360 font régulièrement des promotions dans l'année, ça c'est plutôt une bonne chose. Quoi qu'il en soit, du bon matos, c'est un coup. Donc pour résumer, si vous voulez une caméra avec une technologie à la pointe, qui est fiable, ne surchauffe pas, facile d'utilisation, compacte, polyvalente, en bref, une caméra tout en un, la S Pro est un choix très judicieux et va certainement devenir une référence pour les créateurs de contenu et vidéastes. Si en tout cas vous souhaitez vous en procurer une, sachez qu'en passant par mon lien qui est en description, vous aurez des petits accessoires qui sont offerts. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce test sur la Ace Pro. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle caméra. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, pensez à mettre le petit pouce vers le haut, ça soutient énormément la chaîne. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace.